bien, on arrive à la lettre Yud. Donc, je ne sais pas comment Yud. Donc, la lettre Yud. Donc la lettre Yud qui est la 10e lettre. Donc, on va lire. En plus, ça correspond bien. On va lire donc les versets correspondants. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Je l'ai pas fait exprès. Non, on n'a pas fait exprès. Magnifique. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Alors, je le dis en français, parce qu'en hébreu, le sens est à peu près bon. Hein. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation. Comme tu l'as promis à ton serviteur, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi je médite sur tes ordonnances, qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Alors, il ressort plusieurs points que je vais donner, moi, ce que j'ai vu comme 3 piliers, donc c'est le Créateur. Donc ça, c'est un pilier pour nous. Hein. Il nous a créé souvent. Isal me le rappelle parce que j'ai du mal avec moi-même, avec mon physique, eh bien oui, il y a un autre psaume, c'est le psaume 139, je crois, qui dit que je suis une créature merveilleuse. Donc c'est pas de l'orgueil, mais je crois qu'on doit arriver à cette dimension qu'on est vraiment une créature merveilleuse dans l'état où on est. Quelle que soit notre âme, Dieu a mis cette âme en nous. Donc, et l'autre pendant, c'est la justice de Dieu. Donc la création va toujours avec la justice de Dieu. Et le centre, c'est le respect. Donc le respect de quoi? Alors le respect entre nous, d'accord, mais surtout le respect dans le sens l'acceptation de ce que Dieu a créé. S'il m'a créé comme ça, je dois l'accepter. Et c'est sa justice, c'est parce qu'il veut m'utiliser tel que je suis, tel qu'il m'a créé, et c'est pour ça que le Yud, c'est la lettre du potentiel. Tout ce qu'il a mis par le Yud, c'est la lettre de la semence, c'est la plus petite lettre, mais elle contient tout. Donc ça représente, j'y vais d'entrée, puis on va l'étincelle. C'est le Yud qui représente notre étincelle. Donc Yeshua, par exemple, c'est l'étincelle du salut. Hein. Donc Yehuda, c'est la tribu, c'est l'étincelle de la tribu qui engendrera le Messie, ainsi de suite. Et Yetzira, Marc a parlé de la façonner, former, eh bien c'est l'étincelle de la formation, de l'assemblage, ainsi de suite. Toujours le Yud. Donc ça veut dire quoi? C'est le potentiel qui est en nous et c'est une graine, et le Seigneur il en a parlé, qui doit se développer. Donc, et au fur et à mesure, même nous-mêmes, on découvre par ce Yud, eh bien, ce potentiel qu'il a mis, et c'est pour ça qu'on ne sera jamais arrivé. Ce potentiel va se développer jusqu'à ce que quand notre Neshama va quitter notre corps et qu'il y a la mort. Alors, les 3 barres de protection, eh bien, on les trouve, c'est donc la prière en haut, donc il en parle, c'est la respiration. Donc quand il dit moi je médite sur tes ordonnances, c'est la respiration. Donc là la prière devient une respiration. Donc en bas elle se concrétise par la protection. Donc cette notion de savoir que le Créateur nous a façonné, et donc la barre centrale ça développe la compassion. Moi j'ai compris très tard que pour aimer son prochain, il fallait s'aimer soi-même dans ce sens-là.
Et c'est pas facile. Enfin, pour moi, ça n'a pas été facile, hein, et encore aujourd'hui, voilà. C'est une clé. Comment je peux aimer l'autre si je ne m'aime pas moi-même? S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire être égoïste, hein, être centré sur soi, non. Mais ça veut dire, il y a deux versets un peu corollaires, hein. Ce que tu voudrais qu'on te fasse, fais-le aux autres. C'est ça, c'est aimer soi-même. Et ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est deux versets qu'on trouve dans l'Écriture. Je me souviens plus les références, mais on les retrouvera. Et ça correspond à ça. Hein. C'est-à-dire que donc aimer son prochain, c'est déjà s'aimer soi-même dans ce sens-là. C'est-à-dire parce que Dieu nous a créés. Deux verrous. En haut, la date. Donc c'est la date qui va ouvrir ce Yud et qui peut nous libérer de là où on a des difficultés dans ce sens, la date, qui veut dire réunir les choses d'en haut avec les choses d'en bas, ou réunir les différences. Et donc le plus bel exemple de la date, c'est le couple. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Hein. Et plus l'appel est fort, plus le couple est sollicité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, absolument toujours dans chaque couple, quelles que soient les disputes, quelles que soient les incompréhensions. Marc, il a dit quelque chose tout à l'heure qui me parle à moi, parce que voilà, on se prépare pas à répondre mais plutôt on se prépare à écouter l'autre. C'est la date. Hein. Savoir écouter, d'ailleurs c'est le centre, donc. Et en bas, donc dans le verrou du bas, la sincérité. Donc on le trouve dans ce passage, voilà, c'est être sincère, donc c'est un verrou qui ouvre ces dimensions. Alors les premiers mots en hébreu, donc il y a donc les deux premiers mots, c'est les deux mêmes, c'est Yadera, tes mains. Alors, le Yud, c'est bien que... Non, garde, vous avez les lettres sous les yeux à peu près, mais vous le regardez, c'est la 10e lettre, c'est la plus petite lettre et celle qui n'a aucun support. Elle n'a absolument aucun support, c'est comme si elle volait, elle est accrochée en haut, et donc ça représente, regardez, la main fermée. C'est la main fermée, c'est le même... Alors, il y a deux choses dans la main fermée. Il y a le coffre, qu'on verra. C'est la pomme. Je t'ai mis dans le coffre quand il dit à Moïse, hein, tu ne peux pas me voir de face, mais je passerai et je mettrai comme un rocher le coffre. Et il y a le mot Yud aussi dans le même verset, qui veut dire la main fermée, c'est-à-dire que Dieu tient tout dans ses mains. C'est la plus petite lettre, c'est caché, on ne le voit pas. Mais ça, c'est la marque, la lettre Yud, symbolise la puissance potentielle de Dieu. Il nous tient cachés dans sa main. Donc c'est pour ça qu'il y a 10 commandements. La lettre Yud fait 10. Il y a 10 séphirotes. Il y a les 10 plaies d'Égypte, ainsi de suite. Donc le 10, c'est une marque de cette protection. Il tient sa main fermée. Donc Yedera, ta main. Puis l'autre mot c'est Yadeiti, je sais, donc au sens d'Ahat. Yeina, je prie, je respire. Hein, Yeina, ça veut dire na, ça s'ouvre, je respire. Yehovuni, donc le cinquième mot c'est viens en moi. Yenoshu, alors Yenoshu, enfin que tout ce qui loue pas le Seigneur dans le verset, enfin soit honteux, quoi. Et Yashuvu, c'est retourner, et puis donc Yehilibi, donc c'est les premiers mots, donc être de cœur, hein, Yehilibi, être avec mon cœur, voilà, vivre avec mon cœur. Donc voilà pour cette lettre. Alors cette lettre, elle est vraiment symbole de l'unité dans la diversité. Donc 10, c'est Erad, c'est 1, hein, c'est l'unité dans la diversité. Et elle englobe 5 vertus fondamentales qu'on multiplie toujours par 2 parce qu'il y a masculin et féminin, donc ça fait 10. Donc, et qui sont dans le patriarche Abraham, la bonté. Donc on l'a vu déjà, mais je l'ai redit. Isaac, c'est la rigueur. Donc Yaakov, c'est l'harmonie, et Yosef, c'est la stabilité. Donc ces cinq vertus sont multipliées par 2 parce qu'elles se réalisent dans le zigouv.
c'est-à-dire dans le couple. C'est pour ça qu'on ira toujours deux par deux. Alors déjà il y a le couple, ainsi de suite. Donc la notion de ministère seul, ça doit dégager de notre cœur. Moi je l'ai vécu, mais c'est pas bon. Donc voilà. Pourquoi? Parce que le Yud, il est donné à se développer. Et c'est que dans le 2 que la chose se développe. C'est impossible autrement. Et donc celui qui incarne ces 5 dimensions, c'est Job. Job, c'est lui qui les a incarnés. C'est pour ça que son nom commence par Yud. Il les a donc incarnés totalement. Et c'est pour ça que il va libérer Job. Hein, il va libérer donc le rayonnement. Il va libérer la royauté de Dieu. Et il va libérer la sagesse. Donc Job m'apprend le rayonnement, hein, comment il a rayonné en acceptant toute cette vie, et donc comment il a dévoilé la royauté de Hachem, et comment il a libéré la sagesse. C'est grâce à ces 5 vertus qu'il a intégrées. Donc Yov, donc ça s'écrit Yud, Vav et Bet. Et sa valeur c'est 18 comme Adam. C'est-à-dire que Yov libère donc le Adam parfait. Il reconstruit totalement ce qui avait été détruit dans le jardin d'Éden, parce que il accepte que ce potentiel soit complètement développé. C'est pour ça qu'il a souffert. Si le grain de blé demeure, il ne peut porter du fruit. Et donc Job a dû mourir en tant que grain, hein, donc pour donner tout ce fruit. Le Yud, c'est la première lettre de Yeshua, hein, donc je l'ai dit tout à l'heure. Alors, cette lettre Yud correspond à Apocalypse 10. Et Apocalypse 10, on va le lire. Donc, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Un petit livre ouvert, c'est le Yud qui contient tout. Le petit livre ouvert, c'est la Torah condensée de Dieu qui est bien avant la création. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc ça correspond aux 7 esprits de Dieu, hein. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas ». Il y a eu un temps, ce texte, c'est pas parce que c'est l'Apocalypse, hein, pour moi, ce texte, il y a eu un temps où le Seigneur donc a gardé, là l'ange il donne le principe du secret. Il dit tu l'écris pas, mais il y a un temps après où il faudra qu'il l'écrive, c'est-à-dire que là il annonce que la Torah sera cachée et le but de l'homme, ça sera de la dévoiler. Après le péché, c'est de dévoiler la parole. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Donc qui vit, c'est Olamim le mot, alors on peut traduire à l'éternité, mais aussi dans les mondes, hein, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est pour ça que l'Apocalypse est un livre pour moi ouvert. C'est-à-dire, même comment il finit, il est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une suite à l'Apocalypse. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Donc maintenant, il n'écrit pas, mais il avale le livre, et je crois que c'est... alors quand le petit livre, il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel.
Quand on reçoit la Torah, c'est très doux dans notre bouche, il est super, c'est toc tac tac, mais il faut savoir que quand ça descend dans les entrailles, eh bien ça devient amer. Pourquoi? Parce que ce livre, écoutez bien, ce livre, si on mange ce livre nous mange. C'est bon? C'est la caractéristique du Yud. Tout est condensé dans ce petit livre, donc les 10 commandements, le Yud. Quand je l'avale, c'est super, ne serait-ce qu'au niveau du pshat, c'est-à-dire au niveau du sens premier. Tu ne tueras point, c'est super, il n'y a plus de guerre, tu honores ton père et ta mère, tu commets pas d'adultère, donc c'est un monde parfait. Donc c'est du miel, c'est évident que c'est du miel. Mais quand je l'avale, il te mange, c'est-à-dire il devient terrible. Et donc, voilà. Donc, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, ce Yud qui s'avale, pour nous, eh bien, on va être mangé par cette parole. Donc, Matthieu 22, verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et donc, ça me renvoie, donc le Yud me renvoie toujours, ces 10 commandements, donc au schéma Israël. Donc, schéma, écoute, alors, je le montrerai peut-être tout à l'heure sur l'ordi de Marc, parce que là, alors, le schéma Israël, qui nous introduit dans la dimension de la pensée, de la parole et de l'action. La pensée, elle est cachée par les valeurs numériques. La parole, elle est livrée par la parole, c'est-à-dire par les lettres. Et l'action, je vais vous dire pourquoi, je ne m'attendais pas à ça, vraiment. L'action, elle est symbolisée par le Yud, la main. Ces 3 doigts me disent que c'est un Shin. Ces 3 doigts, les 3 flamèches, c'est un Shin. Ça, c'est le Dalet, le pouce, c'est le Dalet. Et le petit ici, c'est le Yud, qui est comme ça. Donc ça, c'est donc l'action. Ça, c'est Shaddai. La puissance de Dieu ne peut se libérer. Alors, je ne vais pas par pensée, parole, action. Donc Shaddai, ça représente l'action, on va voir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Je dis ce que je pense, c'est ce Yud qui m'enseigne. Donc je répète, pensée, parole et action. Donc ces 3 mots-là en hébreu dans le texte donc, de la Torah, c'est donc la Marsheva, c'est la pensée. Le Dibour, la parole, c'est-à-dire la parole prononcée. Il faut comprendre, la parole prononcée, elle m'engage. Je pense, alors, donc c'est la parole prononcée qui m'engage et qui va déclencher les choses. Et donc, c'est le maasé. Donc, le maasé, c'est l'action. Et le mot action en hébreu, asé, c'est exactement le mot assia. C'est-à-dire le 5e monde, la Assia, où le Seigneur a tout assemblé pour que on l'utilise. Donc notre action, elle va engendrer quelque chose qui doit être utilisé. C'est pas quelque chose qui va être statique. Quelque chose de très beau que moi j'ai beaucoup aimé. Puisque j'ai été en live. Alors, le schéma Israël, c'est Shema. Et puis, il y a 2 grandes lettres, mais je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on trouve. Donc, le grand Aïn ici et le grand Dalet. Donc, il y a un partage. Donc, Shema, Israël,
Adonai Yodevav et Eloheinu, notre Dieu, Adonai Erad. Si vous faites la somme de la valeur numérique de ces 6 mots, vous notez 1118. 1118, si je ne me trompe, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais si vous avez une calculette, Schéma Israël, Deutéronome 6, verset 4. 43. Voilà, parfait. Donc c'est 26 fois 43. Voilà, 1118, c'est 26 fois 43. Et alors, maintenant, on y va. Vous le notez même en phonétique, le nom du pouce, là, vous savez, les 5 doigts, on les trouve dans la Torah, hein, quand il met l'huile sur le pouce. Le nom du pouce, donc là, c'est Bohem. Le nom de l'index, c'est Esva. Bon, après, on peut trouver des choses, mais c'est pas le but. Celui-là, Ama. Celui-là, Kemitsa. Alors, je vais les répéter. Et le dernier, le petit, Zéré. Donc, je répète. Donc, le pouce, c'est Bohem. L'index, c'est Esva. Le majeur, c'est Ama. L'auriculaire, Kemitsa. Et le petit dernier, Zéré. L'annulaire et l'auriculaire. Annulaire et auriculaire. Tu as raison. Ouais. Auriculaire parce qu'on se gratte l'oreille avec. Non. Alors, je répète. Le petit, c'est Zéré. Le tout petit, c'est Zéré. Kemitsa. Zéré à l'envers. Zéré, Kemitsa, Ama, Esva, Bohem. Ouais, je vais aller doucement, mais ça, vous avez le temps de noter. C'est bon? Après, alors en lettres si vous arrivez à les noter en lettres hébraïques, je vous le donne. Hein. Sinon, ceux qui le veulent, le premier, c'est le bet, c'est le he et le nun. Hein, ceux qui veulent. Bon, enfin, ok. Alors, le premier doigt, le pouce, valeur numérique 57. Vous notez, 57, à côté du pouce. L'index, donc le Esva. Esva. Donc le deuxième, donc Esva, c'est l'index 163. Le troisième, Emma. D'ailleurs, c'est les mêmes. Excuse-moi, Isa, mais. C'est Emma ou Ama? Non, Emma. Et Emma, c'est la racine, c'est mère. Ah. Ima. Bisous. Bon, et c'est au centre en plus. Donc, le doigt du centre, c'est la même racine que mère. Pardon, les mères. Emma. Valeur numérique. Valeur numérique 46. 46, voilà. Vous me pardonnez. Après, Kemitsa, valeur numérique 245. Donc, et puis le dernier, je vous ai dit quoi le dernier? C'est Zéret, mais bon, ça va. C'est bon, Zéret, c'est bon. Donc 607. Vous additionnez ces doigts. 118. Comment tu sais? Tu l'as fait? Non, j'imagine, c'est une Ouais. question. Oui, tu as le discernement des esprits, non, c'est la logique. Vous additionnez la valeur de ces 5 doigts, 1118. Donc, Dieu a pensé, il parle, le schéma c'est 1118, la mise en pratique du schéma c'est le Yud, la main. Donc, absolument, c'est très important, donc pensez, je répète, parole et action. Donc, je l'ai dit en hébreu, je préfère, moi, Mirsheva, Dibour et Maasé. Et Maasé, c'est le sens création, hein. C'est pas le sens, tu poses le truc et il est statique, c'est pas un truc de décoration. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va être donc utilisé. Donc, c'est notre vocation. On a exactement notre vocation. Donc, le schéma Israël, correspond à ça. Il y a une clé dans le schéma Israël. Alors, le mot donc Israël commence par Yud, évidemment. Alors, il commence par Yud. Et vous savez que c'est Yaakov qui a été transformé en Israël. Yaakov commence par Yud aussi. Donc Yud, donc Yaakov, c'est la main qui tient le talon. Et Kev, c'est talon, donc ça a donné Yaakov. C'est la main qui tient le talon. Ça, il faut le savoir. Donc la main qui tient le talon.
Et la seule lettre qui n'est pas touchée dans la transformation de son nom, c'est le Yud. Donc tout le potentiel dans Yaakov va se développer en Israël. Et Israël, c'est composé de deux parties. C'est donc la première partie, donc c'est Yachar, donc Yud, Shin, Rej, qui veut dire maître droit, et El, Dieu. Donc ça veut dire exactement que la volonté de Dieu, c'est pas que tu restes à tenir le talon de ton frère. La volonté de Dieu, c'est que le potentiel qui est en toi se mette droit de la part de Dieu. Et donc Yaakov est devenu Israël. C'est clair, c'est bon, ça rentre. Et au niveau du corps, pour nous, c'est ça. Donc Dieu nous prépare comme des Yaakov, c'est-à-dire à préparer le peuple de Dieu qui s'appellera Israël, c'est-à-dire mettre droit par Dieu. Alors ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que ce qu'on va donner dans la pensée, donc la parole et l'action est destiné à ce que le potentiel qui est dans le peuple de Dieu, ce qu'on va rencontrer, se développe et fasse de même. Et donc ça va complètement au contraire de ce que peut-être on a entendu. C'est-à-dire, alors on y va. Et on y va encore un petit peu, il m'est venu cette image des leaders, des conducteurs. On a dit leader, ça me saoule et ça me saoule toujours parce que c'est tout interprété. Mais la Bible me parle dans Hébreu, les conducteurs, ainsi de suite, peu importe. Je suis allé voir dans le mot et ça veut dire effectivement diriger, conduire. Mais le mot qui est utilisé, qui correspond à la main aussi, il y a les racines de la main, donc il y a le yud dedans, il y a le yud avec le dalet, donc c'est la même racine, yada. Ça veut dire en fait donner à l'autre la possibilité de donner ce qu'il a lui. C'est ça conduire. Et en venant ce matin avec la voiture, mais c'est évident. C'est évident. C'est pas moi qui agis dans la voiture. Je donne les ordres, mais c'est le moteur qui accélère. Et maintenant, imaginons que le moteur refuse de développer son potentiel, que la voiture reste statique, y compris le conducteur. Donc le vrai conducteur, dans le sens biblique, c'est celui qui libère le potentiel chez l'autre. Non seulement qui le libère, mais qui ne l'empêche pas de se libérer. Très souvent, on libère, puis on dit, non mais attends, nous on l'a vécu dans l'église, vous êtes encore jeunes, nous on est les anciens, voilà. Je donne pas ça pour critiquer, ça va, j'ai assez critiqué les religieux, je donne ça c'est un principe. Dans le Yud, ce principe, il est donné dans le Yud, ce principe de la libération du potentiel chez l'autre. Et le vrai conducteur, le vrai ministère, non seulement, ça va être discerner ce que l'autre a, mais il va accepter de devenir Israël, c'est-à-dire de mettre droit ce que Dieu veut mettre droit chez l'autre. Et ça, c'est magnifique. Et donc, à un moment donné, l'autre, il va donner pour les autres encore le même principe. Et donc, c'est le principe de la croix. Et ce principe, il y est dès la création, puisque j'avais dit que Dieu, quand il a créé, il a fait la place. Il a fait la place pour que j'existe. Et ce mot, donc Yud commence, Yod et Vav et. Alors je vous le montrerai, mais on peut ça c'est des lettres faciles. Il y a deux choses dans le Yod et Vav et. Donc le Seigneur, alors on va faire comme ça. Voilà, donc le Yud, donc Vav, donc et. Donc le Yud, le potentiel de Dieu, ça c'est la matrice de la réalisation. Le potentiel de Dieu qui se réalise, comment? Par la crucifixion, le clou, ça c'est le clou, le vav, c'est ce qui permet de libérer, de faire la jonction des deux et pour notre monde. Donc déjà dans Yod et Vav et, vous avez la croix, ça c'est le principe de... le Vav c'est l'épée, mais c'est aussi donc le Yud qui est planté. En haut il a une petite tête et la tige est droite. Donc c'est le potentiel qui est planté en bas et donc il va ressusciter. Donc c'est le principe de la croix, Yud et Vav et. Donc le potentiel de Dieu qui doit se libérer pour notre monde par le principe de la croix. Ok. Et donc, et maintenant,
donc dans ce Yud, donc et Vav et, eh bien la porte qui donne ça, c'est la tribu de Yehuda. La porte, le Dalet, regardez, hein, j'ai mis le Dalet entre le Vav et le E. Pourquoi ? Parce que le Vav, eh bien, qui va faire germer, hein, c'est la mort et la résurrection, c'est pour notre monde le Olam Hazé, donc qui enfante, et la porte Dalet, c'est notre Seigneur. Donc Yehuda, et on sait que Yeshua, il sort de la tribu de Yehuda. Voilà pourquoi Yehuda s'écrit comme Yod et Vavé, mais avec un Dalet ici. Et alors, la valeur numérique d'Israël, qui commence donc par Yehud, c'est 2 valeurs, 64 la valeur alphabétique, comme on a vu, et 541 la valeur numérique. C'est exactement les 2 mêmes valeurs que Kohelet, l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le principe même de la Rorma, de la sagesse. Donc ce principe divin, il parcourt de la Genèse à l'Apocalypse. Ce principe divin, il est parcouru. Un vrai roi, par exemple, eh bien, il va donner la permission à ce que tous les sujets développent leur potentiel pour que la société vive correctement. C'est pareil dans le corps de Christ. On doit se donner, enfin, ok, mais surtout quand on va voir ce qui va se passer. Et un vrai conducteur, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui fait tout. C'est pas du tout ça, c'est quelqu'un qui impulse et qui laisse le potentiel de l'autre se développer, même si ça, dans cette partie, le conducteur est dépassé. Moi, quand le moteur, il fonctionne, enfin, vous avez plus l'habitude que moi dans les trucs, quand le moteur fonctionne, je vais pas voir ce qu'il est en train de faire, il bosse, hein, voilà. Mais c'est moi qui commande dans le sens, voilà. Mais s'il ne travaille pas, si son potentiel ne se développe pas, c'est statique, tout le monde est statique. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de communautés. On fait voir le potentiel à la personne, mais on l'empêche d'actionner. Et donc, on retourne donc à cette Assia qui est très importante, donc la pensée, ça c'est très fort, hein, pour moi, la pensée, la parole et l'action. Donc, ce que tu penses, tu le dis, et ce que tu dis, tu le fais. Ça, c'est l'intégrité. Hein, et voilà. Et d'où la pensée de Dieu quand on la reçoit, quand on va avoir une direction. Donc ce Yud, il faut savoir le Yud, c'est notre étincelle. Yerida, vous notez, Yerida, c'est le Yud. Donc le Seigneur, hein, il a donc déjà, dans la Yerida, il y a tout le potentiel. Donc Yaakov et Israël, donc ça c'est important. Qu'est-ce que va révéler le schéma Israël ? Donc le schéma, donc il nous révèle donc ce principe, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Et donc si je prends, il n'y a qu'un shin dans le schéma Israël. Je prends le shin. Je saute 4 valeurs de Dalet. C'est pour ça que la valeur Dalet, elle est en grand, ça me donne une indication. Et il y en a d'autres que je suis en train de trouver, mais je n'ai pas fini. Je saute donc le premier saut, 4 lettres. J'obtiens le Yud. Je vous le montrerai après. Donc Shin, Yud. Et puis, comme à la fin dans le Yom HaShishi, le jour de la création, le premier Yud, je saute 4, plus après 5 et après 6, c'est le même principe et j'obtiens Yod et Vavé. C'est ce qu'on voit, je peux vous le remontrer. Et bien là, je fais pareil. La dimension Dalet 4, elle m'est donnée par le grand Dalet. Donc je prends le premier Shin qui intervient. Ici, je saute 4 et après j'incrémente de 1. Donc j'obtiens le Yud, après je saute 5, j'obtiens le Lamed, je saute 6, j'obtiens le E, donc 4, 5, 6, et ça donne Shiloh. Une seule fois dans la Bible que le mot Shiloh est utilisé, l'unique fois, c'est quand il y a la bénédiction dans Genèse 49, de là sortira le Shiloh, et le Shiloh représente le Mashiach. Donc, dans le schéma Israël, il y a le Mashiach. Et maintenant, après je vous le montrerai quand on se détend tout à l'heure, pourquoi il y a le Aïn. Pourquoi il y a le Aïn en plus grand ? Alors c'est dommage, j'aurais dû préparer, mais donc schéma, vous voyez ? Schéma, et le Aïn est plus grand.
Le Dalet, on a vu pourquoi ça me donne le 4. Le 4 à partir du premier Shin d'Israël, c'est le seul Shin qu'il y a. Et pourquoi? Parce que c'est une lettre de Yeshua. Donc, mais on ne le sait pas encore. Le Shin, 4, 5, 6, j'obtiens Shiloh. Donc ça veut dire que dans le schéma et dans la suite du schéma Israël, il y a la révélation du nom du Mashiach. Pourquoi? Parce que schéma, pourquoi ils ont mis un Ain plus grand? Les copistes ne sont pas trouvés. Alors, moi, en tout cas, j'ai eu cette raison. Parce que si je le sais, donc ça veut dire qu'il y a une séparation. D'ailleurs, il y a 23 lettres dans la séparation, la création. 23 lettres, il y en a 25 au total. Donc ça veut dire que c'est pour notre monde, le 5, peu importe. Là, eh bien, donc je peux lire Shem. Au lieu de schéma, Shem. C'est-à-dire, je ne compte pas le Ain qui est plus grand, c'est une borne. Shem, le nom. Le nom va être donné, donc Shiloh. Ça, c'est trouvé. Le nom va être Shiloh, le Mashiach. Maintenant, on trouve. Il y a un code caractéristique. Alors, il y a entre le code caractéristique que j'ai trouvé ici, mais que j'avais déjà, mais je ne le comprenais pas pourquoi, entre le Yud et le Dalet, vous avez pile 21 lettres. Pile 21 lettres, puisqu'il y en a 23 avec les deux créations, plus avec le Shin et le Mem, ça fait 25, parce que tout à l'heure, 5 fois 7. Donc, il y a 21 lettres, et comme on est Zigouv, donc c'est notre monde, il est toujours à 2, tu multiplies par 2, 42. Donc je me suis dit, on doit trouver le nom du Mashiach par code de 42. Et je vous le montre tout à l'heure, et dans les versets qui suivent, on trouve par code de 42, vous notez Yeshua. Donc le nom du Shiloh, par code de 42, c'est Yeshua. Donc, donc ce schéma Israël qui représente donc la pensée, la parole et l'action, eh bien, il est initié par, et le Mashiach qui révèle, eh bien, donc c'est Yeshua. Et donc les lettres donc Ain, Ain et Dalet qui forment, ça veut dire, il y a plusieurs significations, mais une, Het, ça veut dire témoin, témoignage. Donc le schéma est un témoignage du Mashiach, du Messie. Un témoignage dans le sens, bien voilà, qui soit, donc cette lettre, donc cette Torah donc vivante, c'est un témoignage du Messie, ce qui veut dire aussi éternité, ce mot, qui veut dire aussi jusqu'à. Ça veut dire ici en fait le nom jusqu'à ce que tu le trouves, et c'est le Shiloh, c'est fait. Et il descend en bas, et la seule mention, c'est Yeshua. Donc, et je pense que certains juifs ont trouvé ça, mais bon, ils se la ferment, après, on verra. Alors, on trouve en code de 42 Yeshua, mais on trouve beaucoup plus que Yeshua. J'ai continué. Donc, on trouve Mahav Yeshua, ce paradoxe qui est le père de Yeshua. Ma, ça veut dire c'est quoi? Ma, Ahav, Yeshua, et plus ça va encore, mais j'ai pas fini. On trouve que de ses entrailles et de son cœur, il y a eu la mort de ce que Dieu avait prévu pour Yeshua. C'est écrit en toutes lettres, je vous le montre tout à l'heure, mais j'ai pas fini encore. Donc j'ai sorti que Maha, Ahav, Yeshua, je vous le montre tout à l'heure, mais avant, il y a de mes entrailles, sera mort celui que j'ai prévu, Yeshua, celui que le Père a prévu et qui s'appelle Yeshua. Donc c'est clair. Donc voilà, alors ce Yud, et donc et ce schéma Israël, donc il y a les mêmes valeurs que les 5 doigts. Donc, me montre, je le répète, c'est la troisième, mais c'est important. Alors, je pense, donc je dis, et je dis, donc je fais. D'où l'importance d'avancer et plus que d'avancer et de mettre en pratique. Donc voilà. Alors, je pense que ça vous a parlé aussi que le vrai conducteur, c'est celui qui développe chez l'autre et qui n'empêche surtout pas la libération du potentiel de l'autre, parce que il y a les âmes, c'est le principe de vie. On peut pas continuer, enfin je veux dire, on peut pas rester dans les dimensions qu'on a connues. C'est bon pour tous? Ok. Vous voyez comment, mais c'est infini. Si je reste là-dessus, moi je pleure et je continue, puis vous avez plus du tout d'enseignement parce que je vais rester là-dessus pendant des lustres. Il le faut, je sais pas comment, j'ai trouvé autre chose encore, mais pour le moment je tais. Genèse 49,
Voilà, verset 10. Genèse 49, verset 10. Écoutez bien, le sceptre ne s'éloignera point de Yehuda, de Juda. Le sceptre ne s'éloignera point de Yehuda. Donc, Juda, donc on a Yehuda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, donc le Messie, le Shiloh, donc c'est de Shin, Yud, Lamed et que les peuples lui obéissent. Donc là, il annonce le règne de 1000 ans. D'accord, c'est pas maintenant. Ça, il annonce le règne de 1000 ans. Donc Genèse 49, verset 10. Alors, donc, Apocalypse 10, vous voyez, c'est incroyable, hein? Ah, ce petit livre qui représente ce potentiel dans la Torah, mais ce petit livre, il te mange. Hein, ça, et donc, pourquoi? C'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit, c'est quelque chose de terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est le même mot qui est dit quand, dans le Cantique des Cantiques, quand Shlomo, hein, il dit, enfin, Kohelet, il dit elle est belle, fille de Jérusalem, mais elle est terrible comme une armée sous sa bannière. Hein. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est du miel, mais elle est très amère, hein, parce qu'elle ne peut pas aller dans le sens de l'homme. C'est impossible. D'où l'importance d'être né de nouveau, de parler. On ne peut pas. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas. Même s'il lit la Bible, il va souffrir. Hein, c'est obligé. Ou s'il essaye de mettre en pratique, voilà. Alors, au niveau de Marc du conducteur, c'est bon. Hein, c'est vraiment ça. Moi, j'ai fort ça sur le cœur. Qu'on reproduise pas au milieu de nous pour les autres qui vont venir cette notion où tout est bloqué. On ne peut pas. Et c'est le vrai conducteur, mais on le vit même dans le monde. Hein. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui laisse les potentiels se développer et non pas. Voilà. Donc. Alors oui, cette lettre Yud, c'est une lettre de conduite. Hein, j'ai oublié, c'est une lettre de conduite. Hein. Alors représente vraiment. Comme c'est l'étincelle, c'est elle qui donne le ton. Hein, voilà. On passe à la lettre Kof, donc la 11e. Alors on y va, le Kof, donc 11e lettre. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse, mes yeux languissent après ta promesse. Je dis quand me consoleras-tu, car je suis comme une outre dans la fumée. Merveilleux, Sarah, je le connaissais celui-là, mais je suis comme une outre dans la fumée. Non, mais il faut le faire. Hein. Puis j'ai regardé, c'est la haine, c'est la vapeur, hein, carrément. Et l'outre, c'est le kéli, hein, c'est-à-dire le vin, ça représente dans la fumée. Bon, excusez-moi. Je suis comme une outre dans la fumée. Là, il va y avoir des clés, certains vont... Je n'oublie point tes statuts, quel est le nombre des jours de ton serviteur, quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause, secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'auraient exterminé, et moi je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Les premiers mots, alors les premiers mots pour le Kof, alors les premiers mots c'est donc kalta, s'évanouir. Kalta, ça veut dire perdre connaissance, hein, s'évanouir. Kalou, donc échouer, oui, parce que quand il dit mon âme languit, c'est ça, c'est le mot, ça commence toujours par le verbe, hein, l'hébreu. Donc languit mon âme, donc c'est kalta. Donc kalou, c'est donc le deuxième verset. Donc c'est mes yeux, hein, voilà. Donc ça veut dire échouer, faillir. Qui Haïti, car je suis devenu, c'est ça, car je suis devenu comme une fumée. Hein, kamak, c'est combien, quelle quantité. Karouli, ont creusé en moi. Après c'est Kol Mitzotera, tous tes commandements, Kimeot, jusqu'à presque, et Keradesha, selon ta bienveillance. Alors, la lettre Kof,
c'est super, elle vient juste après la lettre Yud, ce qu'on vient de dire, avec ce qu'on vient de dire. Elle introduit toujours un modèle. Kof, c'est par exemple Kedemuta, comme la ressemblance, comme tu feras le tabernacle modèle, comme c'est toujours. Donc le Kof introduit toujours un modèle. Donc juste après le Yud, pourquoi? Ben maintenant qu'on sait penser, de dire et action, eh bien il faut le modèle. Et le modèle, c'est le Seigneur qui nous le donne, voilà, suivant le modèle que Dieu montre, évidemment. Ça, c'est vrai de façon générale par rapport à la Torah, mais ça va être aussi de façon particulière comment le Seigneur va nous montrer. Alors, on l'a déjà un petit peu vu, ce coffre, c'est symbole de la paume de la main, donc où le Seigneur, par la paume de la main, il veut nous dire que c'est son modèle qui compte, que je ne peux pas comprendre le modèle, c'est pour ça que Moïse, il le voit derrière, et qu'il devra recevoir la révélation du modèle. Il se mettait même un voile quand il sortait pour pas que les anciens d'Israël soient percutés. Donc ça veut dire aussi creuser. Je vous donne ok. Elle est la dernière lettre du mot roi, Meler. Le re, l'air, et elle est le début de la lettre Kavod. Et là, on comprend quelque chose, c'est que la gloire d'un roi est toujours charnelle. Parce que la gloire de Dieu ne se partage pas, donc Kavod, c'est Dieu voulait toujours la gloire au milieu de Dieu. On a vu les droits du roi, voilà, vous voulez un roi, voilà, vous aurez, ok. Donc c'est dans ce sens. Donc les rois, alors, et ce mot donc me dit Kéli aussi, c'est le réceptacle, mais aussi ce réceptacle peut devenir une malédiction en changeant le yud, justement le potentiel, en un et qui bloque, ce et qui bloque donc le déroulement du potentiel, et ça devient kelaya, extermination. Et là, je voudrais dire, les royaumes de l'homme sont basés toujours sur la domination de l'homme par l'homme. Ça, il faut le comprendre. Les royaumes de l'homme, donc les mélarim, les royaumes de Méler, de l'homme sont basés toujours sur de la domination sur la domination, et on ne peut pas donc reproduire ça dans le peuple de Dieu. Voilà, on a vu tout à l'heure ce que c'était. On doit être le réceptacle de sa gloire, c'est clair, parce que la Shekhinah, quand j'accepte d'être un réceptacle, un Kéli, donc de sa gloire, c'est-à-dire un réceptacle qui accepte ce yud, et non pas un réceptacle qui souffle le et à sa façon, qui va donner domination sur domination. On va faire donc les 3 piliers. Donc j'ai trouvé, moi, peut-être vous en trouverez d'autres, la loyauté, et de l'autre côté, la consistance. Donc la fumée dans l'outre, c'est inconsistant, c'est-à-dire, c'est typique, ça va à droite, à gauche, on ne sait jamais, c'est l'inconsistance, la fumée. Donc la consistance, et donc au milieu, donc le shalom au sens patience, patience au sens persévérance, c'est-à-dire une patience active. Donc voilà, c'est ça qui va équilibrer, donc la consistance et la loyauté. Puis les barres, faire attention aux pièges. Donc donc en haut, faire attention aux pièges, et évidemment une barre en bas, la constance. Donc voilà, c'est-à-dire que être fiable, on va dire comme ça. Et au milieu, entre piège et constance, on doit respecter le temps de Dieu. Il y a un temps pour toute chose, donc on met le temps au milieu. Les 2 verrous, c'est clair, pour là, moi, ils me sont apparus clairs. En bas, la prudence. Soyez doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Mais en haut, le renouvellement. Et ça, c'est quelque chose, on a besoin, il n'y a aucune honte d'avoir besoin d'être renouvelé dans la dimension spirituelle, et donc on devra vivre ces moments. Alors, aussi, donc ce coffre,
donc qui me parle donc évidemment de la royauté. C'est le début du mot Cohen, qui veut dire sacrificateur. Le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc on est des Cohen. En Christ, on est des Cohen. Bien le savoir, c'est-à-dire qu'on a accès littéralement au Dieu très saint. Alors, le propitiatoire d'or aussi, là où il y avait les 2 chérubins, Kérubin, ça commence par cette lettre Kof, et le siège de la grâce, Kaporet aussi. Donc c'est une lettre très 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 forte. Et 11, donc sa valeur c'est 11 en valeur alphabétique, et elle fait 20 en valeur numérique. Alors, on avait vu ce que ça représentait, les 2 chérubins, je ne vais pas le refaire, donc Abraham et Isaac, donc la Kedusha et la Tahara, j'y reviens pas. Alors, pourquoi cette outre remplie de fumée? Donc, c'est rempli de choses, de champs de veine, le mot c'est Noot, donc Bekitsar, donc Bekitsar c'est une vapeur. Et en fait, comment on évite ça? C'est quand on est renouvelé dans l'onction du Saint-Esprit. Notre huile doit être renouvelée. Notre vase, il est fait pour recevoir l'huile et non pas la vapeur. Donc, dans ce sens, le temple ou la tente qui était construite dans le désert représente symboliquement ce lieu de rencontre où on est renouvelé. Voilà. Et voilà pourquoi le mot assemblée, qu'on pourrait retraduire par église, d'ailleurs en hébreu c'est ce mot, c'est Kohelet. Kohelet, c'est l'endroit où on est renouvelé, l'endroit où les vases entre eux sont renouvelés. Rappelez-vous donc avec Élie, quand il dit à la veuve, cette femme veuve qui pour moi elle a perdu son mari. Donc il n'y a plus la présence de son mari et il fait un acte prophétique et il lui dit va, rentre les vases et le peu d'huile que tu as tu mets et ça va et les autres vases ils viennent. Donc tous les vases qui vont venir devront être remplis d'huile et non pas de vapeur. La vapeur c'est les choses inconsistantes, c'est les choses qui ne viennent pas du Seigneur. Alors Apocalypse 11, c'est ces 2 fameux témoins qui sont tués et qui vont être donnés donc en témoignage. C'est 2 témoins qui doivent prophétiser. Et alors le 11, on sait que c'est toujours lié à l'ère messianique, et donc le 11, c'est toujours lié au temple et à l'ère messianique. Et donc on vient de le voir, au réceptacle, au vase, au kéli. Donc ce Apocalypse 11 pour moi c'est l'établissement du règne de Christ et le temple de Dieu selon que Moïse a reçu. Évidemment on sait que spirituellement c'est le corps du Mashiach, mais je crois personnellement, je crois que la reconstruction du temple physique en Israël doit se faire. Il y en a qui ne le croient pas, ils pensent que c'est le temple spirituel. Moi, personnellement, je crois, mais je respecte. Si on en parle tout à l'heure, je crois que physiquement, le temple de Dieu doit se concrétiser. Ce Kéli, le réceptacle pour que la Shérina, pour les Juifs descende, nous sachant que le temple c'est le Seigneur et qu'on est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc si on lit ce Apocalypse 11, on me donne un roseau semblable à une verge en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Le roseau, la mesure ici, c'est Christ, c'est le Seigneur. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, normal. Le Christ ne peut être que la mesure du temple, mais pas les choses des goïms, des nations. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42. C'est le code 42. Alors après, peut-être c'est un vrai temps. 42, ça fait 3 ans et demi, si je ne m'abuse. 36 fois, voilà, plus 6, ça fait... mais 42, c'est une clé qu'on a. Voilà, je vous l'ai donné tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'est pas que ça, mais voilà, ça fait partie. Donc 42 mois.
Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pour ça qu'on dit qu'il y aura 3 ans et demi de persécution, mais on ne sait pas, 42 mois, je ne sais pas ce que ça représente ici. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours, qui correspond aussi, je crois, à 3 ans et demi, 1260, il faudrait faire le calcul. 3 ans et demi, ouais, ça doit faire ça, 3 fois, ouais, à peu près. Et ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Pour moi, ces 2 oliviers, ces 2 chandeliers, c'est Moïse et Élie. Mais ça, c'est moi. C'est Moshe et Eliaou. Pourquoi je dis ça? Déjà parce que les 2 sont représentés par des oliviers et les 2 travaillent au niveau, travaillent au niveau du peuple de Dieu et au niveau de la Torah. Et si quelqu'un veut faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi, comme Élie. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Élie, rappelez-vous. Pendant les jours de leur prophétie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, Moïse, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, Moïse, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Alors, c'est pas grave, parce que... alors, je continue. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome. Bis Sodome 666, notez. Donc il y a une clé derrière qu'on trouve, enfin que je commence à trouver, Bisodome. Donc que représente ce Bisodome en 666, donc et l'Égypte évidemment, Mitzraïm, et donc Sodome est toujours lié à Abraham. Donc ces 2 témoins, en tout cas ensemble, ils ont les étincelles de Moïse, d'Élie et d'Abraham. Et moi je rajoute qu'ils ont les étincelles donc j'ai dit Moshe, Eliaou et Abraham, de Isaac et de Jacob. Je dirai plus tard pourquoi. C'est-à-dire que ces 2 témoins vont réunir des étincelles gigantesques que personne ne verra, et qui va se manifester comme ça. Donc, Bisodome, on le trouve dans Genèse, j'ai commencé, je vous montrerai, code 666, et ça va nous éclairer. Donc ici, on est vraiment dans cette partie de la tribulation qui va se passer. Donc il y aura 2 témoins, je ne sais pas qui ça sera, on ne sait pas, mais ils auront les étincelles de Moshe, d'Eliaou, minimum, d'Abraham, forcément, puisqu'il y a Sodome et enseigné, puis moi j'ai rajouté donc Isaac et Jacob. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Donc ils vont être tués, mais aux yeux des hommes, mais leur étincelle, non. Et c'est pour ça qu'on doit être dans la dimension de ce qu'on a dit vendredi. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. C'est-à-dire qu'il y aura il faut comprendre, il y aura une joie à ce que la vérité que Dieu veut proclamer soit tuée. Ils ne se réjouissent pas parce qu'ils ont témoigné, ils se réjouissent parce qu'ils ont été tués. Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Voilà. Donc la vocation qui arrive, excusez-moi, moi je le ressens fond, c'est que la parole de Dieu va se libérer au travers des vases qu'on est, ça va engendrer des tourments sur la terre, des tourments qui sont destinés, comme on a vu, à amener les hommes à la repentance. Donc ne pensez pas, moi je ne pense pas qu'on va être des canaux bien sûr il y aura de grandes bénédictions, ok, il y a eu ce temps, je crois, il y a eu ce temps, mais maintenant c'est un temps, on est à la fête des trompettes, trompettes et Yom Kippour, c'est un temps d'avertissement. Moi je le lis comme ça, après on peut... Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, donc on voit que et leur ennemi les virent. Donc à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. Alors là, il y a des clés que j'ai pas. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc une partie, leur mort va engendrer, donc d'où l'importance, leur mort va engendrer une partie qui va se donner au Seigneur. Le 7e ange sonna de la trompette, donc on est à la 7e trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Le royaume du monde est remis, ça veut dire que là, il initie le fameux millénium.
Hein, et je crois qu'on doit se préparer dans notre cœur, on va retourner et on sera à Jérusalem physiquement. Et on sera autour du temple avec les Juifs. Parce que toute cette partie-là, Juifs et les vrais enfants du Seigneur seront réunis. Et ça fait le coffre, hein, la pomme de la main, ce rocher qui représente le Seigneur. Hein, la pomme représente aussi le rocher des siècles. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est à ce moment-là qu'il est dit « Et les 24 vieillards ». Donc les 12 apôtres de l'agneau qui représentent donc la coélette par Jésus-Christ, donc l'assemblée, et les 12 tribus d'Israël qui représentent la coélette des Juifs sur leur trône. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a une grande joie, parce que le royaume est remis. Ça, c'est dans le monde en haut, hein, dans le monde spirituel. Et en bas, nous, on va vivre la dimension que les 24 vieillards, ils adorent, ils se prosternent. Et on aura un service d'adoration colossal pendant le temps du millénium. C'est pas le corps du Seigneur qui va se déplacer, il restera à Jérusalem, et c'est les nations qui viennent, parce que tout le monde entendra, et les rois qui vont venir, et ceux qui ont envie. Et sinon, ceux qui n'ont pas envie, ils restent, et après il y a le jugement de Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. C'est ça, hein, ça sera un service d'adoration dans ce style-là. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent, et là c'est tout le peuple de Dieu, ton nom, les petits, les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre, donc il y a un jugement de Dieu. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance. Voilà. Là, il y aura le brit accompli, qui n'est pas accompli, hein, l'alliance de Dieu, le but de l'alliance de Dieu, donc de cette coupure qui apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, le Kaf, ce 11 me révèle l'ère messianique sur la terre, qui correspond à la trompette de Paul, 1 Corinthiens 15. En tout cas, moi, ça donne la joie, je trouve. Hein. Alors, voilà, 1 Corinthiens 15, je ne peux pas tout lire, il dit « Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible », ainsi de suite. Voilà, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, on est là, vraiment, c'est dans l'esprit, et même nos corps ne seront pas les mêmes quand on va revenir avec le Seigneur. Ils seront glorifiés et on descendra, je ne sais pas comment, mais on va se reconnaître. Ça, après, c'est pas écrit, mais on va se reconnaître. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous, nous on le voit, mais il faut le voir, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, et on y est là dans l'Apocalypse, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. C'est le plan du Seigneur. Hein, ça, il faut bien voilà. On reste qu'au niveau du pshat, hein, je suis gentil, hein, on va pas, on reste qu'au premier niveau de lecture, mais déjà il y a pas mal de choses, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc on aura un corps glorifié immortel. Clair. Ça c'est la première résurrection. Mais pas tous. Il y a 2 résurrections. Pas tous ne ressusciteront à ce moment donné. Il y aura tout un temps, un autre temps où il y aura une deuxième résurrection. Et après la deuxième résurrection, c'est fini. C'est soit le Sheol, soit le Gan Eden. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui dit « La mort a été engloutie dans la victoire ». La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Pourquoi? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Ça, on le sait. Mais qu'est-ce qui donne la puissance au péché? C'est la loi. C'est la Torah. La Torah donne la puissance au péché. La Torah ne détruit pas la puissance du péché. Au contraire,
elle donne la puissance du péché, ça veut dire que ça nous met au pied du mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah révèle la nature de péché. Et quand la Torah révèle la nature de péché, il n'y a plus qu'une solution, c'est en Christ. Paul dit ça dans Romains, on retrouve Romains ici. Qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Dieu par Yeshua, notre Seigneur, donc la Torah vivante. Parce que personne, aucun homme, ni aucun juif, ni aucun grand rabbin ne peut accomplir totalement la Torah. Ça n'a jamais existé. Seul le Seigneur l'a fait. Important pour, peut-être pas trop pour nous, mais pour ce qu'on va donner plus tard. Voilà. Alors, eh bien, on passe après au Lamed, à la lettre donc 12. Puis après, j'arrête. Après la lettre Lamed, j'arrête. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Alors les 8 mots qui commencent donc le Lamed. Je t'ai pas attendu. Non. Mais alors. Très bien, alors il commence par Léolam. Léolam, le monde, les mondes, éternité, ce que vous voulez. Donc Léolam, donc, ou à jamais, pour monde, c'est pareil. Lédar, génération, période, habitation, les premiers mots. Alors, le Lamed, ouais. Les Mishpatera, tes ordonnances. Loulei, à moins que, sauf. Léolam, encore une fois, à jamais ou pour dans les mondes. L'Erahani, le tien pour toi. L'Erlera, ça veut dire va pour toi. L'Erlera, ça veut dire va pour toi. C'est de la main, c'est ce qui est dit à Sarah, l'Erlera, va pour toi. Donc lis pour moi, et l'Eral, de tout pour tout. Voilà. Alors c'est une lettre, c'est la seule lettre qui dépasse la barre supérieure et qui a c'est la lettre qui fait Alléluia. C'est une lettre d'élévation très très forte dans le monde spirituel, très très forte, donc symbole de louange, pas de tension, d'ouverture vers les choses de Dieu. Et elle a la barre d'en bas. Elle est penchée, elle a exactement la forme des bâtons de berger de l'époque, donc on le verra, et c'est pour ça qu'elle représente la notion du berger, et on pourrait lire donc le fameux Jean 10, le bon berger, elle représente aussi le bon berger qui nous conduit comme d'en haut. Et donc le Lamed est une lettre qui nous amène à cette notion donc du bon berger. Alors, on va voir. Donc, Lamed veut dire aiguillon, piquer, apprendre, instruire, représente la stabilité. Elle est la lettre du centre du mot roi, Meler. Elle est la lettre du centre du mot roi, Meler. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc c'est une lettre de l'âme. La lettre Lamed, elle est faite pour l'âme. Par exemple, Elohim, le Hel, ça veut dire Dieu, donc Elohim. Olamim, les mondes, on l'a vu. Et ce qui est pour l'autre. Le Lamed, il est pour l'autre. Le berger, il est pour l'autre. Alors, on va peut-être... voilà. Alors, dans 1 Corinthiens 15, versets 54-58, eh bien, il y a donc une dimension d'être inébranlable. Donc 1 Corinthiens 15, ouais. Alors, mais surtout le 58, d'accord. Donc on a vu, ok. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables.
Donc après le Kof, à cause de ça, parce que eh bien ce rocher là, vous voyez, on fait le Yud, Kof, Lamed, et on arrive, on progresse, donc eh bien on a ce Lamed avec nous qui représente vraiment le bon berger, qui représente le Mashiach incarné. Et sa valeur c'est 30, 12 dans la valeur alphabétique, donc symbole de la communauté, de la Kohéla, et le 30 qui est donc le 3, qui représente donc le 3. Donc inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc voilà. Alors les piliers que j'ai trouvés, donc le fondement à gauche, enfin j'ai mis à droite, l'héritage, très important, donc l'héritage spirituel. Paul parle ça, on l'oublie dans Romains, je crois, il faut que je retrouve, dans Romains 8, verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, bien aimé. On ne peut plus courber le dos. La lettre Lamed, elle est en l'air. Vous savez que le dos courbé n'est pas de Dieu. C'est clair, le dos courbé n'est pas de Dieu. On doit se lever, pas physiquement, je vous fais confiance, mais spirituellement. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, donc l'héritage, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, et toutefois nous souffrons, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc la notion d'héritage est importante, et il nous est dit dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, que, en Christ, on a droit à tout l'héritage des Juifs. On y a droit, c'est écrit en toutes lettres dans l'épître aux Hébreux, mais on ne va pas le prendre là. Alors, donc l'héritage au milieu, ça doit être un principe de vie. Voilà. Faire du fondement et de l'héritage un principe de vie, c'est-à-dire une décision d'être les enfants du Seigneur et de rester sur le fondement. Les barres de protection, donc en haut, c'est que de toute éternité, Dieu nous a créés, et en bas, c'est les lois de Dieu. Voilà, et au milieu, donc c'est la norme, la norme de Dieu, je parle de la norme de Dieu. Alors les deux verrous, être toujours éveillé. Tu peux redire, excuse-moi, les barres, c'est les... Alors les barres en haut, c'est donc l'éternité, en bas les lois de Dieu, et au centre les normes de Dieu, les normes de Dieu. Loi de Dieu. Ouais. Les verrous, être éveillé, toujours alerté. Très éveillé, il faut l'être, c'est une décision aussi. C'est pas lui il est, moi non. Non, c'est une décision. Éveillé. Oui, d'être éveillé, alerte, et en bas, mettre les limites. Il y a des limites extérieures qui ne doivent pas être franchies pour notre protection. Il le dit clairement, donc parce que c'est des limites de protection qui représentent aussi ce Lamed. Alors, bien sûr que cette lettre me parle du principe de la croix. Je vais pas... alors, quand le Seigneur, il a été à la croix, il a dit une phrase, et dans les 3 premiers mots, il y a le Lamed, Eli, Eli, mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est l'élévation vers le haut. Eli, Eli, le centre, c'est le Lamed. Lama, pour qui, pourquoi, pour quelle raison, pour ce que je ne connais pas, ainsi de suite. Lama, Azavaktani. Azavaktani, donc on a mis abandonné, et c'est très fort. Et le mot Azavaktani a la même racine que Azinu, les oreilles. Et on a vu pourquoi les oreilles l'autre jour. Donc, Eli, Eli, lama azavaktani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que le Seigneur, il avait fermé ses oreilles au moment de la croix.
Ouais, Dieu a fermé ses oreilles au moment de la croix. Azavaktani, ça veut dire tu ne m'entends plus. Nous on a mis abandonné, on peut le traduire par abandonner d'un sens comme ça, et c'est terrible. Quand Dieu ne parle plus, ou qu'on n'entend plus le Seigneur, c'est terrible. Hein? Alors, et cette lettre, alors vous allez être peut-être, elle commence le mot cœur, lève, bon ça ok, on a vu, donc c'est une lettre qui m'implique au pardon. Le pardon dans le sens qu'on vient de voir, Eli Eli lama sabachthani, on va voir tout à l'heure. Le pardon, premier niveau de l'amour, c'est donner quelque chose. Le deuxième niveau, c'est se donner. Le premier niveau, je t'aime, donc je t'offre. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bon, alors c'est bon, j'en remets pas une couche, donc j'ai pas pu offrir. Mais quand j'offre, ça veut dire ce premier niveau de l'amour. Deuxième niveau, je me donne à mon épouse dans tous les sens, c'est le contraire. Et le troisième niveau, c'est aller au-delà du don, c'est-à-dire donc donner sa vie. Et cette lettre me parle du Lédat, la naissance, Ecclésiaste 3, 2. Le mot c'est Lédat qui commence par Lamed et aussi le Lévado, seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lévado qui commence par seul. Qu'est-ce que maintenant? Alors, quelque chose de très fort, à un moment donné, comme le Seigneur à la croix, le Seigneur permettra que tu deviennes un Lamed, c'est-à-dire seul. Tu es né seul, tu meurs seul et tu passes à la croix seul. On n'est pas dans la notion d'être envoyé là. Toujours il envoie deux par deux. On est dans la notion passer par l'épreuve pour ce qui va être donné. Eli Eli lama. Pourquoi? Pour ce qui va être donné, l'église devait naître. Tu te rends compte, lama, il crie lama, il savait lui. Mais le lama là, il est prophétique. Ça veut dire pour ce que personne ne connaît encore. Et l'église est née à ce moment-là. Azavaktani, c'est fini, il était coupé. Dieu n'entendait plus, parlait plus. Donc il y a des moments, bien aimés, même pas ton mari, même pas ton épouse ne pourra t'entendre. Et c'est normal, c'est des temps à part. Comme tu nais seul, tu meurs seul. C'est pour ça que le mot naître, la date, ça commence par lamed. Mais c'est une force de vie. Comme tu nais seul, tu meurs seul. Tu passes à la croix seul. Parce que tes propres épreuves ne sont pas les mêmes que celles de ton épouse. Elle peut t'aider tout parler, mais même il y a des moments où ça fait rien du tout. C'est un moment de la croix. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne m'entends plus? Pourquoi tes oreilles sont fermées? Parce qu'il devait y avoir une naissance, l'Ada, la naissance du corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est fort. Non, mais si. Ah, c'est fort, très bien. Alors, pourquoi maintenant, bien aimé, vous avez les cheveux longs? Et enfin, on peut les couper, c'est pas un problème. Mais la femme est typique des cheveux. Très peu sont chauves de femmes, sauf celles qui ont été malades. Et pourquoi les hommes? On a les cheveux courts. Quand Paul, il parle de ça, il parle au niveau du voile. On va pas parler du voile. Il y a un truc magnifique là-dessus, mais c'est trop long. Hein, ça fait une conférence entière. Pourquoi? Parce que le Seigneur était naziréen. Ça, c'est important. Il était naziréen, revêtu de l'onction. Les cheveux du Seigneur, c'était l'onction avant qu'il meure à la croix. C'était pas encore accompli, la date n'était pas fait, la naissance de l'église n'était pas fait, le Eli Eli lama sabachthani n'était pas encore venu. Et quand il a été coupé, la chevelure, elle a été donnée pour que l'église naisse. Par l'onction, on est né de l'esprit. Et pourquoi la femme doit garder la chevelure? Pas doit, mais les cheveux de la femme représentent le kavod, la gloire de Dieu, et non pas le voile, c'est la gloire, c'est pas le mot qui cache, c'est celle qui rayonne, parce que elle annonce que Christ va revenir. Les cheveux sur la femme sont prophétiques. Elle annonce le retour du Seigneur, et l'homme qui se coupe les cheveux, il annonce que le Seigneur est déjà venu une fois pour donner cette onction. Massara! Voilà, être naziréen dans la loi, c'était interdit dans la Torah. C'est interdit à un homme d'être naziréen. C'était celui qui devait être pourri, toutes les pourritures. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a été naziréen parce qu'il annonçait qu'il allait prendre le péché de l'humanité. Et ses cheveux longs représentaient l'onction qui allait donner naissance au corps de Christ.
Et voilà, donc c'est pas gratuit que plus d'hommes perdent les cheveux, et quand Paul il dit que l'homme se coupe les cheveux, c'est ok, ça veut pas dire, on s'en fout. Un homme qui a les cheveux longs, c'est pas un souci, mais c'est dans le symbole, il est spirituel. Et ma sœur, c'est pour ça que ta chevelure, ma sœur, représente la gloire de Dieu qui annonce le retour du Seigneur. Tu es en train de dire que l'Église est revêtue de l'onction qui est sortie de la croix, que lui a accepté de la date, de faire naître, de donner, et il était seul. Pour moi, ça a été très très fort. Apocalypse 12. La lettre, c'est la 12e. Donc on va à Apocalypse 12. Alors là, peut-être je vais vous surprendre, et puis je vais... Donc il y a des moments de solitude. Clair. Mais dans cette dimension-là. Hein. Même pas ta propre épouse, même pas tes enfants. Rien. C'est normal. Mais c'est pas un principe de vie. Hein. C'est des temps particuliers. Mais vous vous rendez compte. Hein, pareil, la naissance c'est la date, le mot tu es seul. Hein, et la naissance d'ailleurs c'est une, vous savez que c'est la réalisation, l'expression de la croix. Pourquoi ? Parce que elle prouve que le spermatozoïde qui est rentré au sein de la femme, c'est celui qui a accepté de mourir pour donner la vie. Ça je vous l'avais dit hein, déjà. Hein, l'ovule il attend, il a plein de spermatozoïdes autour de lui qui tournent, qui frétillent, et celui qui perd la vie, c'est celui qui donne la vie. Donc on est vraiment dans ce sens-là. Alors, Hébreux chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3, et peut-être surtout le 3, on va voir. Alors, mais on passe à Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. C'est évident qu'il y a des clés derrière. Hein. Et, bon, de ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles. Couronne de 12 étoiles sur sa tête, elle était enceinte, tiens, et elle criait en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je suis en train de chercher, Marc, peut-être que si tu as du temps, qu'est-ce que c'est dans l'histoire qui pourrait... parce que pour moi, les 10 cornes, c'est 10 puissances, hein, c'est 10 puissances, c'est 7 têtes, c'est 7... qu'est-ce qui, aujourd'hui, si on peut trouver ça, ça va être très fort. Est-ce qu'il y a 7 rois, 7 présidents, et avec donc 10 cornes, je ne sais pas, ou c'est quelque chose qui doit arriver, j'en sais rien, mais j'ai plutôt pensé que ça fait partie de l'histoire, et que... on va voir. Hein, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Donc on a en plus une symbolique là quand le tiers des anges, hein, ils ont été entraînés. Alors le dragon ici évidemment représente l'ennemi. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alors tout le monde dit que c'est le Seigneur qui est que le dragon a voulu. Alors c'est une vision. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc, deuxième partie, où il y a 3 ans et demi apparemment. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael, alors là, voilà, donc l'archange Michael qui intervient, ses anges qui combattent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte, maintenant, le salut, donc le Yeshua est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Encore une fois. Hein, donc, encore une fois, là, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Et les 2 ailes du grand aigle, j'ai pas eu le temps d'aller voir si c'est un grand malard ou si c'est aigle, j'irai voir, j'ai pas eu le temps. À la femme, afin que s'envole au désert vers son lieu. Alors, je crois que il faut que je dise là.
ce qu'il est venu dans mon cœur, ici. Donc la femme qui enfante le fils, la femme, ce qui m'est venu, c'est la malroute. Qui enfante le fils, bien sûr, il y a le Seigneur, mais c'est le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Et donc, en fait, c'est la purification du monde spirituel. Il est dit, pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il n'y a plus de place pour le dragon dans le ciel. Donc il y a une purification dans le ciel. Donc cette malroute qui dévoile, donc qui donne naissance donc au Fils, c'est-à-dire donc au peuple de Dieu qui transporte le message du salut, donc du Yeshua, puisque c'est écrit, le salut est arrivé ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu. Et quand le dragon qu'il avait été précis, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils et les deux ailes. Et les deux ailes pourquoi ? Parce que le péché ne peut pas aller jusqu'à la Bina et à la Roche. C'est impossible parce que c'est que les 7 attributs qui sont réservés à l'homme. Et les deux grandes ailes de l'ex qui m'est venu, c'est les deux séphirotes qui sont au-dessus de la malroute, c'est-à-dire la Hod, la gloire, et la Netzstar, la persévérance, donc qui enlève pendant un instant pour que ce soit protégé une partie du peuple de Dieu, et donc le salut n'est plus proclamé pour le retour après. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. C'est-à-dire, ça c'est le retour. Quand il va y avoir le retour, donc il y a une victoire. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc ça veut dire que, on sera... c'est pas fini. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde spirituel, est en train d'arriver au fur et à mesure. Alors, pourquoi j'ai parlé du Hébreux 3 ? C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, faut le dire ça, regardez, qui a été fidèle, celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors, peut-être la notion après de ce que c'est le Shabbat Hébreux 3, je vais juste là, je vous dis juste, après vous faites le tri. Ok. Alors, Moïse est serviteur dans la maison de Dieu, mais il est dit clairement que Moïse est la maison de Dieu. Donc, écoutez, je vais vous choquer. Donc, Moïse fait partie du monde d'Atsilut. Maintenant, je regarde, merveilleux. Christ est le Fils dans la maison de Dieu. Christ construit la maison, il m'est dit. Et Christ est dans le monde d'Adam Kadman. C'est son propre corps. Et alors, il parle du repos du Shabbat après, et nous on a traduit par repos. C'est pas ça du tout. Il dit ils n'entreront pas dans mon repos, prenez garde. C'est compliqué, mais je peux le refaire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est pas compliqué, mais vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Vous savez qu'on peut entendre la voix de Dieu, mais endurcir notre cœur. On peut entendre la voix de Dieu et endurcir notre cœur. Ça, il faut bien comprendre. Alors, ils n'ont pas connu mes voies.
je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, ok, et puis continue. Prenez garde à un cœur mauvais aujourd'hui, afin que vous vous endurcissez pas par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus participants du monde d'Adam Kadmon, de Christ, de son corps. Là, c'est écrit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur, et puis rentrez dans le Shabbat, dans le Shalom. Alors, le repos du Shabbat, c'est pas le repos. Adam, écoutez bien, devait rentrer dans le Shabbat de Dieu, c'est-à-dire dans le Shalom de la plénitude. Il devait rentrer dans la dimension 7, on l'a déjà vu ça. Mais la chute a eu lieu, et Adam n'est pas rentré dans cette dimension 7 de la perfection. Pourquoi? Parce que l'imperfection avait été mise dans le Olam Azé, ici, pour que Adam dévoile à la face de Satan l'imperfection. C'était ça le but de Dieu. Afin qu'il n'y ait pas, s'il n'y avait pas eu la chute, on ne serait pas là. Alors, la plénitude, le Shabbat, c'est pas un repos. Le Shabbat, c'est une grande activité dans le Seigneur. Alors, on dit le repos parce que Dieu s'est reposé. Il a dit Shaddai, il a laissé aller. Donc, ça devait être la part totale d'Adam pour que la réparation du monde créé se fasse dans la malroute et non dans Olam Azé. C'est pour ça que la femme, c'est la malroute qui a donné le salut. C'est magnifique. La réparation, il n'y aurait pas de message de salut ici s'il n'y avait eu, si Adam avait obéi. Parce que la réparation de ce que Satan avait déjà mis, se serait fait dans la malroute et non pas dans Olam Azé. C'est ce que moi j'ai compris du texte. Et je pense que Paul avait encore de plus fortes révélations, mais il n'a pas pu l'exprimer. C'est presque impossible à écrire. Mais Adam a devancé le temps, il a voulu comprendre le Tov Vera, le bien et le mal, pensant que cette compréhension lui permettrait de réparer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il avait la notion qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui dit, tu vas nommer tout ce que je vais te présenter, et il donne les noms. Comment il a pu donner les noms s'il n'avait pas la révélation de la part de Dieu? Le bien et le mal, ils l'ont vu sur l'arbre, ils savaient que c'était le fruit du bien et du mal, donc ils avaient la révélation qu'il y avait eu déjà le mal et la chute de Satan. Et la chute donc a empêché cette dimension. Je lis parce que je vous donne les phrases que le Seigneur m'a données. Et Adam est tombé dans le Olam Azé. Et pour ramener la réparation à partir du Olam Azé, il faut donc la dimension 8. Ça y est, ça c'est clair. Alléluia. D'où le second Adam. Pourquoi second Adam? Paul, il s'amusait pas avec les mots. Le premier Adam a failli, donc il fallait le second Adam. Le second Adam, lui, il doit plus agir dans la malroute, il était obligé d'agir dans Olam Azé pour ramener la dimension 8. Et c'est l'œuvre de la croix, de la surnature, d'où le nom de surnature, c'est-à-dire qui va au-delà et qui nous ramène dans la malroute. Donc la surnature n'est pas une supériorité, c'est juste l'extraction de ce monde Olam Azé pour passer dans le monde de la réparation spirituelle, qui est donc le monde où il y a Moïse, c'est-à-dire Hatzilut. La croix nous amène à Hatzilut, c'est la première résurrection. Et après, au jugement dernier, deuxième résurrection, on rentre dans Adam Kadmon. Et qu'est-ce qui nous est donné pour Adam Kadmon? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est dit, si je ne m'en vais pas, le Seigneur retourne où? Dans le monde d'Hatzilut, avant Adam Kadmon. Pourquoi? Là où il y a Moïse. Et il envoie le Saint-Esprit. Maintenant, il faut la dimension 9 pour pouvoir à la seconde résurrection rentrer, reconstruire totalement le corps du Mashiach. Moshe 7, Yeshua 8 et la Roua Kodesh, le Saint-Esprit 9. Pourquoi? Parce que ça c'est descendu. 8 pour nous. Introduire dans Hatzilut, là où il y a Moïse, la Torah devient vivante et on sera en attente.
Quand tu vas, si tu meurs maintenant, enfin je sais pas d'où on vient, les étincelles d'où on vient, tu ne vas pas dans le Gan Eden, c'est pas encore. Tu vas dans le monde d'Atsilut où il y a Moïse et tu seras en attente. C'est pas pour rien que Moïse et Élie sont apparus. Et à la seconde résurrection, tu rentres dans Adam Kadmon, c'est-à-dire que tout est reconstruit. Enfin, c'est ce que moi j'ai compris dans ce hébreu. Donc le Shabbat qu'il est parlé, c'est pas un repos. Tu rigoles. C'est-à-dire, voilà, tu dois rentrer dans la dimension 8. C'est ça qu'il dit Paul. Il dit tu dois rentrer dans le monde d'Atsilut parce que c'est là que tu pourras secondement ressusciter pour être un élément du Adam Kadmon, qui est le corps de Christ évidemment. Et quand et les noces de l'agneau, elles auront lieu dans le monde d'Atsilut. C'est ce que j'ai vu. Elles ont lieu dans le monde d'Atsilut, redescend pour la dernière réparation, par la Roi Kodesh, toujours il est là, et après à la seconde résurrection, eh bien comme tu es déjà marié, maintenant le monde du Adam Kadmon, le corps du Mashiach, eh bien, sera comme il était au départ. Donc, le vrai salut, bien-aimé, et je vais terminer parce que je crois que je vous vois fatigué. Le vrai salut, c'est donc aussi donner le pouvoir de rentrer dans cette dimension du Shabbat. Donc, qui n'est pas un repos. Et voilà pourquoi je finis par ça. Le Seigneur, il a dit, il y a plusieurs maisons dans la maison de plusieurs demeures, plusieurs endroits dans la maison de mon Père.